crois que si on s'est vite compris, c'est parce qu'effectivement les questions sociales nous intéressent. Et aussi dans la manière de faire, c'est-à-dire d'écouter, de récolter la parole des gens sans forcément avoir des sociologues, des analystes et sans avoir un regard surtout dominant sur les gens, mais surtout aller au plus proche des gens et de raconter des histoires comme ça, même si c'est des histoires individuelles, mais qui parfois racontent l'histoire du monde, quoi. Donc on s'est bien retrouvé sur cette approche-là et au niveau cinéma aussi d'avoir une approche la plus j'allais dire cinématographique. Alors, oui, bon, on essaie quand même de faire du cinéma, mais en tout cas de travailler sur les émotions et pas forcément sur des discours, et de travailler sur le rire, sur les larmes et aussi sur la colère, pourquoi pas, mais en tout cas pas avoir des documentaires où on vous prend par la main, on prend par la main le spectateur pour lui dire ce qu'il a à penser. Sur un film comme ça, non, il n'y a pas de scénario, parce qu'on est défini comme ça, c'est les fiches Allociné, mais parce qu'en fait, la spécificité, on n'est pas les seuls à faire ça, mais c'est qu'on n'écrit jamais rien. On part sur une idée, on a la chance de pouvoir faire ça, d'être libre, parce que justement un film paye le suivant, et donc on ne doit rien à personne, personne ne met le nez dans nos films, on n'a pas d'accord avec de chaînes de télé, on n'a pas à passer devant des commissions, donc c'est du luxe hein, aujourd'hui, et c'est ce qui garantit la liberté de ton aussi. Mais par contre, on a une idée, on sait à peu près ce qu'on veut aller chercher, ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut aller voir. Et puis après, on se laisse quand même la possibilité d'être saisi nous-mêmes et d'aller cueillir un petit peu des moments de vie comme ça, sans forcément avoir repéré, sans forcément avoir interviewé les gens en amont, et puis de garder un peu la fraîcheur. Donc tout ce que vous voyez dans Au Boulot, c'est la première fois qu'on a vu les gens, on arrive comme ça, on débarque et avec un procédé qui est assez léger puisqu'on est les deux. C'est moi qui fais l'image et le son et de temps en temps il y a un preneur de son quand il y a des scènes de groupe, mais on tient à garder cette réactivité-là. Et puis on construit notre film un petit peu comme ça, avec cet artifice dans Au Boulot qui s'appelle Sarah Salman, qui est une grande bourgeoise, voilà, prétentieuse, arrogante, qui juge tout le monde sur tout, mais qui a l'avantage de, quand on l'amène sur le terrain, puisqu'elle accepte de jouer le jeu, de créer du décalage, de l'inversion, donc forcément de la rigolade, mais aussi de l'agacement, mais aussi de l'envie d'en découdre, mais aussi de l'émotion. Le film est construit de cette manière-là, c'est-à-dire qu'au début on a cet artifice avec Sarah Salman, et puis finalement qui prend de la place, puis finalement elle disparaît petit à petit, et on laisse la place à nos vrais héros du film, quoi. Quand on rencontrait les gens, bon, nous on a l'habitude de travailler avec les gens de cette classe sociale-là, mais des gens qui avaient envie d'en découdre aussi avec elle, de dire tu nous traites d'assistés, tu nous traites de feignasses, et ben voilà mon parcours, et puis maintenant tu arrêtes de nous juger comme ça parce que tu sais pas d'où on vient, quoi. Donc ça a aussi contribué à libérer la parole auprès des gens qu'on rencontre. De toute façon, la réinsertion des riches, ou en tout cas le fait de faire réatterrir les riches et de refaire société avec eux, avec surtout ces ultra-riches, elle ne se fera pas en allant chercher les personnes une par une, hein. Je veux dire, il y a un outil qui est formidable, c'est l'impôt, hein. Et c'est l'impôt qui est capable de diminuer les hauts et remonter les bas, et pour refaire un peu société. Donc, tant qu'on ne posera pas la question politique sur le rééquilibrage des richesses, tant qu'il y a une minorité qui se gave en haut qui se gave sur le dos de tous ceux qui sont en bas, ça ne changera pas grand-chose. Même si on sauve un riche par-ci, par-là, c'est pas ça qui va nous faire la révolution. Donc il y a l'impôt, voilà. Et il y a la politique, mais ça c'est l'impôt et taxer les riches, ça se fait pas forcément dans la joie et la bonne humeur, mais il faudra en passer par là si on veut pas que ça finisse mal. C'est un film qui n'est pas politique dans les propos, c'est-à-dire que systématiquement, avec François, on fait la chasse aux tirades politiciennes ou syndicales, où on est dans la dialectique qui peut être rebutante pour les spectateurs. Et puis c'est souvent de la parole collective, et où on fait un peu les perroquets de ce qu'on entend, et donc ça, il n'y a absolument pas de ça, on s'appuie vraiment sur les témoignages des gens. Sur leurs émotions, en espérant mettre en mouvement aussi les spectateurs qui seront émus, touchés ou qui rigoleront en voyant ce film. Et par contre, c'est un film politique dans le sens où on fait voir ces gens qu'on ne voit plus. Donc il y a un choix de notre part de leur redonner de la visibilité et de la dignité. Et puis il y a aussi le choix de faire voir que dans ce film-là, il y a un intérêt commun entre Mohamed et Ilyes qui câblent de la fibre optique en banlieue, qui galèrent de petit contrat en petit contrat et qui ont été jetés par Parcoursup, avec Elie, paysan du Morvan, comme il y a des intérêts communs entre Louisa, qui est auxiliaire de vie sociale à Saint-Étienne, et Sylvain, qui est bénévole au Secours populaire. Et dans un monde où, justement, on essaye d'opposer ces gens-là entre les immigrés, les Français, entre les ruraux, les citadins, et pourtant, tous ces gens-là, ils ont un intérêt commun. Et quand on aura fait l'union,
de tous ces gens-là. C'est un peu, je révèle pas la fin, mais c'est un peu le thème de la fin sur ce qu'on a écrite et tourné, de mettre tous ces gens ensemble. Et ben c'est quand ces gens-là seront ensemble qu'on a une chance de faire bouger un peu les curseurs en faveur des classes populaires, quoi. Et l'objectif, c'est quand même de rendre beaux ces gens qui se sentent souvent méprisés par l'arrogance des chroniqueurs télé, d'Emmanuel Macron ou de son monde. Et donc, du coup, il y a un besoin aussi d'esthétique. Et bah ça, comment on fait pour rendre ça beau? Peut-être parce qu'on connaît notre métier, puis je crois qu'ils sont surtout beaux parce qu'on les aime bien, les gens qu'on filme. Et donc, du coup, je pense que ça se sent, parce qu'il y a beaucoup de proximité entre nous, et je pense que ça contribue à mettre de l'esthétisme. Et puis après, on revendique le fait de prendre notre place au cinéma. Ben, on met les moyens aussi techniques pour que, même si c'est une équipe de tournage très légère, puisque c'est juste François et moi, après, faire un travail d'étalonnage, un travail sur l'image et sur le son qui contribue aussi à donner une enveloppe cinématographique belle, quoi, ou agréable en tout cas.